Avant de se quitter ce soir, j'espère vous laisser avec quelques questionnements. J'espère vous amener à questionner votre place dans vos collectivités. J'espère vous amener à vous questionner sur votre vision du leadership, puis peut-être même à vous questionner sur tout ce que je vais vous dire en fait. Si vous questionnez tout, mission accomplie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je me souviens qu'à mes 18 ans, la jeune fille de 18 ans que j'étais avait un désir profond de découvrir, de se découvrir, avait un profond malaise, certaines confusions même, je dirais, avec sa propre personne, avec son rapport avec les autres aussi. Puis, certainement avait une idée pas du tout claire sur la place qu'elle devait occuper dans sa collectivité. Donc, j'ai suivi la bonne formule, hein, la formule qui m'a été recommandée par mes aînés, école, études supérieures, idéalement, partir, voyager à l'international, aspirer à un poste dans une grande firme, à l'international, pourquoi pas, revenir, pratiquer ma profession en pensant que c'était la formule gagnante. C'était une bonne formule. Je pense que le constat est là. Je suis autonome, indépendante, hein, je sais subvenir à mes besoins, c'est ce que les parents souhaitent au moins. Mais je vous dirais que le désavantage d'avoir suivi à la lettre le protocole, c'est que ça m'a quand même pris plus de 10 ans, je vous dirais, pour arriver à un moment de confort, pour comprendre justement c'était quoi ma place dans cette collectivité. Là, je vois, il y en a qui calculent, bon, 18 plus 10, mais ouais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si je peux vous éviter un aussi long trajet, ça sera déjà ça. La façon dont j'ai découvert ma place dans ma collectivité, c'est arrivé par hasard. Étrangement même, je vous dirais. Je suis tombée dans diversité. Bon, je l'ai dit un peu trop vite, je suis tombée dans diverses cités. Cités, hein? Je répète le même mot depuis tout à l'heure, collectivité, ville, communauté. En revenant de super beaux mandats à l'international où tout le monde me disait « Wow, Martine, good job! » J'étais persuadée, puisque j'avais suivi la ligne directrice, que je me dirigeais vers vraiment quelque chose de grandiose. Puis ça n'a pas du tout été ça. Quand je suis revenue, je ne peux pas vous dire les difficultés auxquelles j'ai été affrontée pour trouver ma place dans diversité. Ça a été une bonne chose parce que, en empruntant différents détours dans l'une de ces cités dans lesquelles je me suis découverte, j'ai surtout redécouvert ma définition du leadership à travers le travail des politiciens et des politiciennes que j'ai observés. Ce qui était particulièrement intéressant au niveau local, dans les cités, c'est que les politiciens sont amenés à être ancrés dans leur milieu. Ceux qui ne le sont pas, on le voit tout de suite, parce que les résultats ne sont pas là. En faisant cette découverte, ça m'a amené à totalement redéfinir ma notion du leadership et surtout de découvrir, comme je vous le disais plus tôt, ma place dans cette collectivité, et c'est ce que je vous donne ce soir. L'avantage que vous avez, selon moi, c'est qu'à partir du moment où vous allez comprendre et redéfinir le leadership, en y liant votre place dans votre collectivité, vous allez pouvoir vraiment avoir une définition qui vous est propre. Moi, celle que j'avais définie auparavant, elle était beaucoup plus liée à ce qu'on peut lire dans des livres, à ce qu'on peut entendre dans des conférences, hein, à ce qu'on peut entendre dans des bons podcasts, mais elle était grandement teintée par ce que je voyais chez les autres. Elle était nullement définie par ma propre expérience, par mon propre vécu. Et peu à peu, j'ai découvert qu'en étant ancrée dans ma cité, dans ma collectivité, c'était l'une des meilleures façons de puiser dans mes propres talents, au service des autres, pour découvrir dans quelle mesure j'étais capable de peut-être refaire le monde. À mon avis, vous êtes dans une position vraiment privilégiée. Et ça, je vous le dis là, en toute honnêteté. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me place ce soir un peu comme
en position d'éclaireur, on va dire. Génération Y, qui s'adresse à la génération Z, pour lui dire, voici ce que j'ai vu, voici ce que je pense qui s'en vient, et je veux vous avertir. Vous êtes dans une position exceptionnelle dans le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que vous pouvez compter sur certaines personnes dans ma génération qui sont des leaders, qui ont un pouvoir d'influence, qui sont en mesure de diriger le cours de certains des grands changements qui vont se produire dans notre société. Mais certains des leaders dans ma génération, oui, ont eu le courage de faire certaines choses différemment, mais doivent composer avec des craintes qui sont un peu liées à ce que les générations précédentes nous ont légué. Elles nous ont légué plein de bonnes choses, hein? Des fondations solides sur lesquelles on peut construire aujourd'hui. Mais le hic, c'est que je remarque notamment que dans ma position, il y a, comment je peux dire, un gap de plus en plus prononcé qui est en train de s'accentuer entre vous et ceux qui nous ont précédés. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les défis auxquels on fait face aujourd'hui en tant que collectivité deviennent de plus en plus complexes, semblent de plus en plus difficiles à relever, mais au contraire, et je le répète, vous êtes dans une position privilégiée pour provoquer un changement extrêmement important. Exemple, parmi les différents défis dont on peut parler aujourd'hui, Web 3.0, je ne suis pas la première à en faire mention, j'imagine dans votre quotidien, on en parle, du metaverse, on n'est même plus dans le Web 2.0. Mais ça, qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien? Vous allez vous dire, ah, une avocate qui vient nous parler du Web 3.0, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que imaginez-vous que moi, même dans mon quotidien, même dans ma pratique, même lorsque je travaille, que ce soit en cabinet ou bien avec les citoyens, je peux voir les répercussions de certains mots qui habitent notre société. Si on parle du Web 3.0, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut conjuguer ce besoin de liberté d'expression, par exemple, qui est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés? Comment combiner tout ça avec ce besoin d'expression qui contribue à l'art, à la culture, même avec certains enjeux qui touchent, par exemple, à l'intimidation, à la haine, au recrutement pour des activités illégales? Un autre type d'enjeu auquel on peut faire face aujourd'hui, comment est-ce qu'on compose ce besoin d'assurer une saine et bonne, intelligente transition écologique avec le fait qu'on n'est pas encore tous d'accord sur la meilleure façon d'assurer le développement économique et l'innovation dans le respect de l'environnement? Il y a tellement d'enjeux complexes. Il y en a qui sont primaires, si on parle juste d'équité et de justice sociale. Malgré toutes nos avancées technologiques, on n'a pas encore été en mesure de comprendre ou de trouver les moyens qui vont assurer de briser les solitudes, tant chez les jeunes que chez les aînés, par exemple. Malgré toutes les avancées technologiques, on n'a pas nécessairement encore trouvé les moyens d'assurer la sécurité alimentaire pour tous, et surtout pour les moins nantis. On n'a pas encore trouvé la réponse parfaite qui nous permettra, ensemble, dans nos collectivités, de s'assurer de réparer les erreurs du passé. Les erreurs qui, certains, malheureusement, pensent encore qu'il s'agit de pointer du doigt, qu'on en parle, mais il s'agit plutôt de se dire les inégalités qu'on constate aujourd'hui qui sont accentuées par les erreurs du passé, comment est-ce qu'ensemble, dans nos cités, dans nos collectivités, on va réussir, avec ce que chacun peut apporter, à corriger le tir. Et c'est là que je reviens à vous, vos talents. Moi, c'est à travers ces diverses cités dans lesquelles j'ai servi, dans lesquelles j'ai eu le privilège d'observer le travail des leaders, des élus, c'est là que j'ai découvert mes talents. C'est là que j'ai découvert, en fait, et c'est la raison pour laquelle je reviens toujours sur ce terme, diverses cités. Et là, vous avez compris, hein, je fais un jeu de mots. Je vous parle de diversité parce que c'est un terme que moi, je ne supporte pas. Uniquement quand on parle de nos divers talents, des divers apports qu'on est en mesure d'apporter dans notre quotidien, dans notre collectivité pour provoquer un changement. Alors, moi, je vous encourage très, très, très fortement à questionner l'image que vous vous étiez faite du leadership, à questionner l'image que vous vous étiez faite de votre collectivité, parce que je sais,
les cités, les villes, la gouvernance locale, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus attrayant. On n'en parle pas souvent et pourtant, je peux vous le dire, parce que je le vois au quotidien, c'est là que vous pouvez effectivement apporter un réel changement. Comment? Bien, si on revient à certains exemples, est-ce que vous savez que demain, ce sera vous qui allez déterminer le cours de l'histoire parce que vous serez dans une position stratégique, privilégiée, importante pour déterminer qui seront les leaders qui vont mettre en place des politiques, des directives, des lois, des politiques publiques qui vont déterminer les environnements dans lesquels vous allez évoluer. Ce n'est pas moi qui l'invente, là, c'est un fait. C'est un fait parce que quand vous allez aux urnes, pour voter, par exemple, parce que c'est comme ça qu'un peuple parle, hein, dans une démocratie, pas juste sur TikTok. Quand vous allez vous manifester pour décider de ces choix, est-ce que vous allez choisir l'indifférence parce que, au final, c'est du pareil au même? Est-ce que vous allez choisir le cynisme ou bien est-ce que vous allez saisir cette opportunité en tant que génération Z en réalisant que c'est vous qui allez faire pencher la balance? On est dans un moment décisif de l'histoire où on va soit progresser ou régresser. Parce que les choix que vous allez faire en termes, je l'ai dit, de transition écologique, de mobilité, de transport, etc., si vous choisissez selon la vision du demain que vous voulez, si vous choisissez aujourd'hui, c'est ma génération qui va commencer à mettre les bases de ces changements-là. Si vous optez pour l'indifférence, malheureusement, je pense que ce qui nous attend sera peut-être tragique. Ce sera peut-être tragique parce que quand on pense à certains défis d'importance dans lesquels je le sais que vous avez des talents, je le vois parce que je le perçois dans vos yeux. Je sais qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui ont des talents dans l'art, dans la culture, qui ont les compétences, une aisance naturelle pour créer des événements, créer des moments mobilisateurs qui rassemblent les gens, des moments qui permettent non seulement de bâtir des ponts, mais de briser des isolements et des solitudes. Je le vois parce que certains d'entre vous avez choisi d'évoluer dans les technologies de l'information. Et vous avez des compétences que vous ne savez même pas encore, qui vont permettre de bâtir des systèmes, des infrastructures, mini, grandes, moyennes, peu importe, mais qui viendront, par exemple, résoudre des enjeux qui passent de l'accessibilité universelle à l'accessibilité alimentaire. Donc, moi, je vous dirais que si j'étais dans la position privilégiée dans laquelle vous êtes, stratégique, vous pouvez faire pencher la balance, j'aurais, oui, pris le temps nécessaire pour évoluer dans mes talents, mais j'aurais tellement aimé à 18 ans qu'on me dise que le moment où je serais appelée à exercer mon leadership viendrait beaucoup plus tôt que je l'aurais anticipé. Si j'avais su ça, j'aurais définitivement pris beaucoup plus de plaisir à me découvrir à travers ma place dans ma collectivité. Dans ces diversités où j'ai été, j'aurais définitivement pris beaucoup plus de plaisir à me découvrir à travers les autres, à travers les solutions que je pouvais amener par mes talents naturels, en fait. Parce que mes talents naturels étaient ce qu'il y avait de plus aisé, de plus commode, de plus confortable. Et c'est à travers ces talents naturels-là que j'aurais pu être propulsée vers des moments beaucoup plus inconfortables, comme par exemple qu'on est sur un stage devant des gens qu'on ne connaît pas, qui nous regardent, puis qui nous jugent, peut-être. Je ne dis pas que c'est vous. Mais c'est ces moments inconfortables-là qui sont nécessaires pour, oui, nous propulser, mais surtout pour engager des changements, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut connecter. Donc, je vous laisse avec une réflexion. Refaites le monde, oui. Refaites-le. N'ayez pas peur. Mais refaites le monde avec votre monde et commencez par votre monde. C'est de cette diversité-là que je voulais vous parler.